Tu es une jeune fille, tu es belle, le monde tourne autour de toi, mais il y a une situation qui s'est passée dans ta vie qui a fait en sorte que tu te sentes frustrée, tu te sentes complexée. Tu n'arrives plus à t'assumer parce que tes seins sont tombés. Tu appelles un enfant, tu te retrouves avec les seins qui fanent. Souvent, tu n'as même pas accouché, tu as la poitrine qui fane. Je te conseille de regarder cette vidéo, d'écouter attentivement parce que à la fin de cette vidéo, tu vas avoir la motivation qu'il faut désormais pour pouvoir prendre soin de toi sans badiner. Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation et je suis également formulatrice cosmétique. Excusez-moi pour l'accoutrement d'aujourd'hui, c'était pour vous montrer que... Regardez d'abord la photo que je vais vous présenter. Cette photo date il y a environ 1 an. L'accouchement, mes seins étaient complètement froissés. J'étais tout le temps complexée, j'étais frustrée à la limite de quelque chose de particulier, de quelque chose de très bien, de quelque chose qui m'a marqué, qui a permis que je reprenne confiance en moi. J'aimerais partager mon expérience avec toi, histoire de te motiver davantage à prendre soin de toi. Il y a souvent une situation là, qu'avant l'accouchement, on est bien, on se sent en paix, on regarde ses petits seins, tout va bien, tout va pour le mieux. Beaucoup de personnes, pour certaines filles, ont la chance qu'après l'accouchement, elles sortent de là intactes. Mais la plupart des cas des femmes, soit c'est le ventre qui est hyper froissé, soit ce sont les seins qui sont hyper froissés. Dans un cas comme dans l'autre, on se sent frustré. Tu es dans ta relation avec, par exemple, une personne qui t'aime bien. C'est vrai. Elle va te dire non, ton partenaire te dira non, je ne suis pas frustré, c'est parce que tu nous as donné naissance à ces jolis petits garçons, ces jolies petites filles, ces beaux enfants, que tu te retrouves dans cet état. Donc, je n'ai pas de problème. En réalité, la femme est souvent généralement plus complexée même que l'homme par rapport à cette situation. Il te dit qu'il n'a pas de problème parce que naturellement, qu'est-ce que tu voulais qu'en tant qu'homme, il te dise? S'il t'avait dit non, je n'aime pas ta poitrine, elle est trop froissée, elle ne me plaît plus, qu'aurais-tu fait? C'est ça, tu devais l'acculer avec les paroles, les injures, comme nous les femmes on sait bien le faire, ou alors t'énerver et bouder pendant des mois. Il préfère te dire ce que tu veux entendre. C'est la raison pour laquelle il prend sur lui, par exemple, de ne pas te dire la vérité. Mais pour dire la vérité, aucun homme ne veut voir sa femme fanée. Aucun homme ne veut voir les seins de sa femme tomber. Vous allez me dire que avec le temps, les seins ne finissent pas toujours par tomber. Ça, c'est vrai. Avec le temps, l'élastine, le collagène diminue, ce qui modifie, la peau devient flasque. Mais une jeune fille qui a moins de 40 ans ne doit pas se retrouver déjà dans cette situation-là. Même souvent, à 50 ans, il y a les femmes, la poitrine est encore ferme. Donc, si toi tu es là, tu as à peine 28 ans, tu es à peine au début de tes accouchements, tu as à peine un enfant, tu te retrouves avec les seins qui fanent. Souvent, tu n'as même pas accouché, tu as la poitrine qui fane. Il y en a qui me disent que non, mon mari m'aime comme ça, mon gars m'aime comme ça, mon fiancé m'aime comme ça, il a dit qu'il assume, même la vérité fait mal, mais aucun homme ne va aimer les seins froissés. Aucun, il n'y en a même pas un seul qui puisse aimer ça. Ils font juste avec. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, en tant que femme, tu dois prendre sur toi d'arranger ce qui ne va pas sur toi. Parce que tu ne le fais pas pour ton homme, tu le fais pour toi d'abord. Histoire de t'assumer que quand tu mets les vêtements, toi-même tu sois agréable dans tes vêtements, que tu puisses regarder, tu es heureuse. J'étais frustrée à la limite, j'avais l'impression que je ne pouvais plus porter les démembrés, je ne pouvais plus porter les hauts décolletés parce qu'il y avait tellement de traces de rides à ce niveau-ci. Si je partage cette expérience avec toi, c'est parce que je me suis retrouvée dans la même situation que toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si toi aussi tu te retrouves dans cette situation, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça doit être. Non. Tu as la capacité, en tant que femme, toi-même tu as la capacité de réparer ce qui ne va pas chez toi. Mon objectif étant donc de te donner les petites astuces qui vont t'aider à la maison. Je te conseille déjà de commencer à utiliser le beurre de karité. Moi, j'ai commencé par là. C'est vrai que le résultat n'est pas comme on l'espère. Le résultat est assez lent. C'est très lent, c'est super lent. Même souvent, certains abandonnent parce qu'ils n'ont pas
le résultat. Ensuite, j'ai commencé d'autres formules, j'ai acheté des produits qui n'ont pas fonctionné. Ça ne fonctionnait pas parce que c'était pas les bons produits, c'est parce que je ne connaissais pas la bonne technique pour utiliser. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait faire des exfoliations. Je vais vous dire une chose simple. Sans même appliquer le beurre de karité sur votre poitrine, c'est vrai que le beurre de karité va aider à raffermir, à renforcer l'effet là. Mais si tu exfolies ta peau, si tu exfolies la poitrine au fur et à mesure que tu vas enlever les peaux mortes, si tu appliques même seulement ton lait de toilette continuellement, elle va commencer à s'hydrater parce que un étirement dû aux hormones. Maintenant, en se relâchant, elle s'affaisse. Le processus d'affaissement doit être progressif. C'est parce qu'il s'affaisse de façon rapide que les seins se retrouvent extrêmement froissés. Maintenant, il est possible pour toi de redonner du volume à ta poitrine. Et pour redonner ton volume à ta poitrine, il y a les éléments naturels que tu... J'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui me disent que c'est impossible. Donc, on m'a même demandé si je n'ai pas gonflé ma poitrine. Je me pose bien la question de savoir avec quoi j'aurais bien pu gonfler ma poitrine. Produits naturels. J'ai fait mes petites recherches par-ci, par-là, des petites formations qui m'ont valu, mes petites recherches personnelles, qui m'ont valu la confection de ce produit. Que j'appelle le secret Lolochic. C'est ce secret qui m'a aidé à défroisser mes seins. Aujourd'hui, je me retrouve, je peux porter un haut pareil, même à travers le haut, vous voyez que le sein, il est assez raffermi. Cette crème, je l'ai fait à base, si toi aussi tu veux bien faire chez toi, tu peux le faire. Il est fait à base d'api, du beurre de karité, de l'huile de fenugrec. Il est très bien pour raffermir la poitrine. Donc, si tu n'as pas la possibilité d'avoir cette crème-ci, parce que moi, je confectionne et j'en vends pour ceux qui en veulent, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de confectionner ça chez eux, moi, j'en vends. Ou alors, si toi, tu vois que tu peux le faire chez toi, tu vas le faire. Mais il va falloir l'effet hydratant. L'avantage avec ça, c'est que moi, j'ai ajouté à ça le gel d'aloe vera pour l'effet hydratant extrême de la peau, de la déshydratant de la peau. Parce que si tu appliques uniquement les huiles sur ta peau, tu n'auras pas le résultat escompté, puisque la poitrine, elle doit être hydratée et nourrie. L'hydratation vient de l'eau, d'où la formulation d'une crème hydratante pour la poitrine à base des huiles qu'il faut. Donc, c'était pour vous dire que les choses fonctionnent. Il y a les éléments dans la nature qui aident. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a un langage qui vient en spiritualité, que tu peux être ce que tu veux être. Tu es ce que tu penses, tu es ce que tu veux. Donc, si tu veux changer ta situation, si tu décides aujourd'hui de changer ta situation, de défroisser ta poitrine, tu vas y arriver. Et bien, si tu n'arrives pas à confectionner une bonne crème étant prévu chez toi, parce que tu n'as peut-être pas tous les actifs qu'il faut, ça ne sera pas facile de trouver tous les actifs. Déjà que si tu ajoutes de l'eau, il va falloir conserver, il va falloir que tu trouves du Oscar pour ajouter à l'intérieur. C'est que si tu n'arrives pas à faire ça, tu peux me contacter par exemple pour t'aider à formuler ta crème et te la donner. Moi, je l'applique matin et soir sur ma poitrine. J'exfolie ma poitrine 3 fois par semaine et je l'applique dessus. Le résultat est extrêmement magnifique. C'est pas parce que tu ne connais pas que quelque chose existe que c'est faux. Beaucoup de filles subissent ça, cette pression-là, mais elles ne connaissent pas quelle direction elles doivent prendre. Aujourd'hui, moi, je te montre quelle direction tu dois suivre. L'avantage avec moi, c'est que je te propose je te montre que tu as un problème, je te propose une solution. Et là, maintenant, à partir de cette solution-là, toi, tu peux voir comment toi-même tu peux faire pour résoudre ce problème. C'est pour ça que moi, je voulais juste te motiver à prendre soin davantage de toi. Et quand tu commences à utiliser un produit naturel, la première question ne doit pas être combien de temps tu dois utiliser le produit. La première question doit être, est-ce que le produit, il est efficace? Est-ce qu'à la longue, j'aurai le résultat que je cherche? Si tu réponds à la question oui, patiente, parce qu'avec le naturel, c'est la patience. Moi, j'ai utilisé le produit pendant pratiquement 6 mois, nuit et jour, pour avoir un résultat parfait. Il fallait que j'ai le bon résultat pour pouvoir montrer, pour pouvoir prouver que ça marche. Parce qu'au début, moi-même, c'est vrai que le processus a été un peu long, parce que mes seins, vu le dégât qui était sur ma poitrine, j'ai eu même, à un moment donné, j'ai failli lâcher, mais je me suis motivée, dit que non, tiens Peggy, tu ne peux pas laisser tomber, tu n'es pas de ceux qui laissent tomber, tu es de l'équipe des gagnants. Alors si les autres ont pu, toi aussi tu peux.
Donc, arrêtez de penser que tout le monde qui n'a pas la poitrine tombée fait les chirurgies après l'accouchement. Ce n'est pas un complexe, il faut se décomplexer. Donc, c'est fini les complexes. Avec cette technique-là, fini les complexes. J'espère alors que cette vidéo va te motiver à davantage prendre soin de toi et que tu sais déjà à présent qu'il y a dans la nature des techniques que tu peux appliquer pour pouvoir prendre soin de toi et éviter d'ailleurs d'avoir les seins tombés avant l'âge.